tanto storia pan contar. Lorsque nous avons décidé de partir autour du monde en voilier, il a fallu faire un choix de bateau. Nous voulions un dériveur parce que d'une part, ça permet de s'approcher plus près dans les mouillages, plus près des plages. Et donc en fait d'avoir les zones de mouillage qui sont les plus calmes. La deuxième raison, c'est que lorsque l'on navigue autour du monde par les alizés, c'est en général des vents portants. Et lorsque l'on a un dériveur avec des vents portants, on peut relever la dérive en mer. Et donc ça permet de glisser très facilement sur les vagues. Ça permet d'aller un peu plus vite, mais surtout de gagner beaucoup en confort. Le deuxième souhait que nous avions, c'était d'avoir un bateau en aluminium. Là aussi, deux raisons principales. La première, c'est que nous avons déjà eu, avant celui-là, un dériveur en aluminium pendant une dizaine d'années, un OVNI 395, et on en était très content. L'aluminium, une fois qu'il est bien construit, bien isolé électriquement, entretenu comme il faut, permet en fait de naviguer pendant longtemps sans avoir de grosses réparations à faire. C'est pour ça qu'on a choisi un OVNI 445 du chantier Alubat qui nous donne en définitive toute satisfaction. Alors là, on se trouve dans le carré. On a la dérive qui se relève et qui vient s'installer sous les banquettes de ce côté-là. Et puis, on a fait mettre en option une table sur vérin qui peut se descendre et faire une grande couchette. Là, ce sont des coffres de rangement. Il y en a derrière les dossiers et sous les coussins où on peut mettre un gros volume. Ici, on a la cabine arrière, on s'en sert pour les invités ou pour dormir en navigation des fois. Sur ce bateau, nous avons fait aménager la soute avant de façon à pouvoir stocker les voiles amovibles. Un canoë, il y a un ventilateur, enfin il y a plein de choses. Il y a aussi un lavabo qui permet de se laver les mains une fois qu'on a bricolé. Et de l'autre côté, un établi avec des rangements pour tout ce qui est du domaine des outils, des pièces de rechange et de tout ce dont on a besoin quand on est en grande croisière. Donc c'est un peu le bazar. Là, François a tout démonté parce que il est en train de faire du bricolage. Là, il y a ma machine à laver qui est en train de tourner. Alors là, c'est super. Une machine à laver en bateau, c'est le rêve. Donc ça, c'est tout le compartiment, on va dire, électrique et moteur à l'intérieur de notre bateau. C'est pas essentiel parce que ça reste un bateau à voile, mais c'est quand même bien pratique. Je suis en train de faire la vidange du générateur. Là, c'est le chauffe-eau du bateau. Et puis à l'arrière, on a tout ce qui est du domaine du désalinisateur. Au fond de la soute, il y a une porte qui permet d'accéder au coffre arrière. C'est aussi par les coffres à l'arrière qu'on accède à tout ce qui est du domaine des pilotes automatiques et des secteurs de barre des deux safrans. Une fois rangée la soute, ça donne ça. On peut y pendre toutes nos vestes de quart. On a fait construire sur mesure un grand placard pour y mettre tout le linge sale et les chaussures. On peut aussi accéder dans ce placard par la salle de bain et ainsi mettre le linge sale directement. Dans cette salle de bain, on a des WC, un petit lavabo et une grande douche avec un banc qui permet de s'asseoir pour se doucher en navigation et de bien se caler. Là, c'est la cuisine. D'ailleurs, je suis en train de faire un gâteau pour ce soir. Ici, on a un grand frigo avec des bacs coulissants pour un rangement optimisé. Là, c'est le four qui est monté sur cardan avec 2 gaz. Et ici, on a l'évier et un tiroir qu'on a fait aménager exprès pour ranger les fruits et les légumes directement dans ce tiroir. Là, je vous amène dans la cabine avant, qui est la cabine propriétaire. On a fait installer des grands placards pour pouvoir ranger toutes nos affaires. Et on a aussi des tiroirs, plein de tiroirs sous le lit et aussi des rangements sous le matelas et les sommiers. On a aussi fait faire une ouverture qui donne sur le carré pour une meilleure ventilation entre l'avant et l'arrière du bateau. Ouverture que l'on peut fermer ou ouvrir comme on veut à l'aide de petits volets. Dans les bateaux de grande croisière, tous les espaces sont optimisés, en particulier le fait d'avoir sous les planchers de grandes surfaces de rangement. Et c'est comme ça sur la totalité du bateau. Sous les planchers sont intégrés dans la coque 2 réservoirs d'eau de 250 litres, ainsi que
2 réservoirs gasoil qui font aussi 250 litres et on a rajouté à l'arrière du bateau un réservoir additionnel de 120 litres de gasoil. Là on est dans le centre névralgique du bateau, c'est là où sont regroupés tous les appareils de navigation, avec un testeur de batterie qui permet de contrôler en temps réel la consommation des batteries, puisque c'est ça qui va alimenter le pilote automatique, et donc il faut être toujours avec des batteries bien chargées. Les autres appareils sont des appareils de navigation. Là, un lecteur de cartes. Là, un deuxième ordinateur avec une cartographie indépendante au cas où l'un des appareils tomberait en panne. On a aussi les systèmes de communication, une VHF normale, un hotspot Iridium qui permet d'avoir des communications par satellite via un smartphone, un baromètre électronique, une VHF portable. Ce bateau est équipé d'un moteur de 55 chevaux qui est assez bien accessible. Alors maintenant, une petite visite de l'extérieur du bateau. Je viens par les passes avant qui sont très larges sur ce bateau-là. À l'avant, on a 2 grands capots, celui qui est au-dessus de notre cabine et celui qui est au-dessus de la soute à voile. Si c'était à refaire, je mettrais un capot plus important au niveau de la soute à voile, parce que quand on sort les spies, c'est souvent un petit peu étroit à ce niveau-là. Et en plus de ça, j'avais fait rajouter un aérateur sur ce capot-là, parce qu'il y a toujours un peu d'humidité, il faut que ça soit ventilé en permanence. La baille à mouillage qui est très grande, dans laquelle on peut rentrer en fait debout. Donc la chaîne est à l'avant et qui peut être remontée par le guindeau. Là en fait il y a entre 80 et 100 mètres de chaîne. Et on a 3 ancres. D'avant, le génois juste derrière, la trinquette qui est une plus petite voile qui se met lorsque le vent force. Là aussi, si c'était à refaire, je pense que je ne mettrais pas une trinquette, mais plutôt un solène, c'est-à-dire en fait un génois plus petit derrière le premier et qui permet de remonter mieux au vent. Ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on a des points pour s'accrocher. Les balcons, les 2 balcons qui sont ici, mais aussi tous les haubans, les bas haubans, etc. et les filières qui sont très solides. Dans ce cockpit, il y a l'appareil de navigation, c'est la barre avec les répétiteurs des appareils électroniques de navigation, tout ce qui est du domaine de la commande du moteur, et puis ce qui sert à hisser les voiles et à les border, c'est-à-dire 2 gros winches sur l'arrière, et puis sur l'avant, les 2 winches servent à manœuvrer toutes les drisses qui permettent de monter les voiles au haut du mât. Lorsqu'il y a du vent et que l'on peut manœuvrer le bateau à partir du cockpit, on a tout sous la main et ça évite d'aller se promener sur le pont lorsqu'il y a de la vague. Le cockpit, c'est aussi l'endroit où on vit la plupart du temps, en particulier lorsqu'il y a du soleil. Donc il est protégé à la fois par la capote que l'on laisse en mer, mais aussi par ce qu'on appelle le bimini, c'est cette toile qui est tendue au-dessus du cockpit, sur lequel il y a 2 joues sur les côtés pour protéger du soleil. Ça par contre, le bimini et les joues, on le retire lorsque l'on est en navigation. Ce que nous avions fait rajouter, c'est l'ouverture au niveau de la partie centrale de la capote, ce qui permet d'avoir une circulation d'air, parce que là, il fait vite très très chaud lorsque l'on est au soleil dans le cockpit. Et on a une table qui n'est ni trop grande ni trop petite, et qui permet en fait à la fois de circuler autour, mais de manger à 4 à 6 personnes dans de bonnes conditions. On peut même manger dans le cockpit quand on est en mer. Et j'avais fait faire par le chantier une position particulière de cette table, notamment pour pouvoir laisser un assez grand passage à l'arrière et pour pouvoir se rendre dans les coffres et au niveau des winches lors de la manœuvre. Les coffres arrière sont immenses, avec la possibilité de ranger 6 gros barbattages qui sont tous rangés à ce niveau-là. Mais aussi, là par exemple, c'est les écoutes de spi et j'ai plus de 40 mètres d'amarre. Storia est équipé aussi d'une grande jupe à l'arrière sur lequel il y a la survie, 2 coffres dans lesquels
on range des bouteilles de gaz de 13 kg. Au-dessus de cette jupe, il y a le portique sur lequel sont postés les panneaux solaires et les différentes antennes. Et à l'arrière, un grand bossoir pour l'annexe, c'est-à-dire en fait une espèce de cadre sur lequel on vient accrocher l'annexe qui permet de la remonter très facilement. Il y a une échelle qui permet de remonter de l'eau et une douche qui permet de se rincer après la baignade.